Et oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo info sur la chaîne, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo tout court d'ailleurs, mais avec tout ce que l'on sait sur la saison 14 de Ninjago, je me devais de faire une vidéo pour tout vous expliquer. Mais avant ça, je voulais juste vous dire que la série de Breakfilm Hero que j'ai écrite et que Fire Disorder réalise arrive bientôt sur la chaîne. Le projet a eu beaucoup de retard, mais là on a pas mal avancé et j'ai vraiment hâte de vous révéler tout ça. Au passage, tenez-vous prêts car la bande-annonce de la série ne devrait plus trop tarder à sortir. Bref, j'ai trop hâte. Autre petite chose, et après promis on commence à parler de Ninjago, je bosse toujours avec la production givrée sur les Ninjago Awards. Malheureusement, tout ça a pris un peu de retard, Givré a quelques complications de son côté, on avait prévu de publier une bande-annonce de dingue avant le live, et c'est pas possible pour l'instant, donc ne vous attendez pas à ce que la cérémonie arrive tout de suite, désolé. Bon, ça y est, il est temps de passer aux choses sérieuses et au sujet de la vidéo, la saison 14. Je vais tout d'abord vous parler de la date de diffusion en France, puis je vais vous donner toutes les infos que l'on a, donc ce que l'on sait des personnages, de l'intrigue, etc. Pour finir, on analysera le très beau trailer que Oku nous a révélé il y a de ça 2 semaines maintenant. J'ai beaucoup de choses à dire, donc commençons sans plus attendre. Pour faire simple, le 27 janvier, France Télévisions a publié un communiqué de presse dans lequel ils ont annoncé, je cite, la diffusion en exclusivité d'un épisode spécial de 45 minutes de la toute nouvelle saison de Ninjago. Et oui, c'est rare, mais cette fois-ci ce sera la France qui aura l'exclusivité sur la diffusion de Ninjago. Il faut savoir que la diffusion d'une saison varie d'un pays à l'autre, par exemple la saison 7 était diffusée pour la première fois au Danemark si je ne me trompe pas, et la saison 8 était diffusée pour la première fois en Australie. Cette année, c'est donc nous qui sommes privilégiés. France Télévisions veut ici marquer le coup et célébrer avec nous l'anniversaire des 10 ans de la série, et ce pour notre plus grand plaisir. Ainsi, retenez bien la date, le samedi 27 février sera diffusé sur France 4 à 21h en prime time, un épisode spécial de 45 minutes. Cet épisode s'intitule L'île inconnue et il semblerait qu'il soit considéré comme une saison à part entière par Lego, donc cet épisode serait en fait la saison 14. Pourtant, le communiqué nous apprend que la suite sera diffusée cet été et il semblerait même qu'une autre saison arrive en juin sur Roku. Perso, je préfère dire qu'il s'agit d'un épisode spécial et non d'une saison, car pour moi, une saison doit comporter plusieurs épisodes, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Maintenant que je vous ai donné toutes les infos sur la date de diffusion de cet épisode, il est temps de passer au synopsis, car oui, en plus d'une date de diffusion, France Télévisions nous a offert un synopsis et un trailer. Je vous le lis donc. Une expédition menée par la mère de Lloyd a disparu sur une île isolée au large des côtes de Ninjago. Les ninjas partent en mission de sauvetage et ils recrutent Twitchy Team, seul ninja revenu vivant de cette île mystérieuse. Ils retrouvent l'expédition mais découvrent en même temps une ancienne tribu d'insulaires indigènes avec une étrange technologie basée sur la foudre. Cette tribu craint et vénère une terrible créature des mers. Ils parviennent à la garder docile grâce à de fréquents et précieux sacrifices, mais sa colère se réveille et elle exige plus. Les ninjas vont devoir affronter la colère de cette créature du fond des océans de la mer sans fin, l'occasion pour eux de découvrir que ses pouvoirs sont liés à une ancienne créature mythique et d'apprendre lors de la saison 14 qu'il y a une part de vérité dans cette saison. Oui, c'est un sacré synopsis que nous avons là, il spoil même presque trop. Ainsi, si on récapitule, les ninjas ont une nouvelle mission, explorer une île inconnue afin de retrouver Misako et son expédition. Cependant, ils vont tomber sur des indigènes qui vénèrent une créature sous-marine. Au niveau des personnages, nous allons donc retrouver dans cet épisode nos ninjas favoris ainsi que Wu, Pixal et Misako. On sait aussi que Clutch Powers reviendra et que nous verrons aussi Dwayne, on a vu ce personnage dans la saison 11 et il semblerait que ce soit l'assistant de Clutch Powers. Nous verrons aussi Cecil Putnam, désolé pour la prononciation, pour rappel c'est le président du club des explorateurs que l'on a vu aussi en saison 11. Il est temps à présent de s'attaquer à un nouveau personnage, il s'agit de Twitchy Team. On en a parlé dans le synopsis, il s'agit d'un explorateur qui est déjà parti en expédition sur l'île inconnue et qui va aider et servir de guide aux ninjas lors de leur mission de sauvetage. Pour ce qui est des méchants, on peut noter qu'il y aura une tribu d'indigènes qui s'appelle les Keepers. On pourrait traduire ce nom par les gardiens, mais je ne sais pas trop si ce sera fait dans l'épisode. Leur chef s'appellerait Mamatus. Pour finir, et là attention ce n'est pas vraiment confirmé mais c'est fort probable que ça arrive, un ancien personnage ferait son apparition. Il s'agirait de Maya, la mère de Kai et de Nya. En effet, je ne dis pas ça par hasard, mais plutôt car Gillian Michaels, la doubleuse originale de Maya, a annoncé en janvier 2020, donc il y a un an, qu'elle reviendrait doubler Maya dans un futur épisode de Ninjago. Alors attention, j'espère que ce sera dans cet épisode, ce serait possible, mais on ne peut pas être sûr à 100%. Ça peut aussi très bien être dans un autre épisode qui sortira en 2021 plus tard. En tout cas, le retour de Maya serait vraiment génial et j'aimerais beaucoup voir comment il sera amené, si il sera amené, évidemment. À présent, on va passer aux infos en vrac. Bragi Chut, le scénariste, aurait terminé les derniers scripts de la saison en février 2020, il y a donc un an. Il y a un moment déjà, un fan avait dit à Tommy Andresen que Nya n'avait jamais dit à Jay qu'elle l'aimait.
Ce à quoi le producteur a répondu qu'il souhaitait réparer ça et qu'il faudrait continuer de regarder la suite de la série pour voir cette scène apparaître. Il y a donc moyen que ce soit dans cet épisode. Il existe 2 livres qui sont liés aux événements de cette histoire, ils s'intitulent L'île inconnue et Mission de sauvetage. Je ne sais pas par contre s'ils ont déjà été publiés ou si ça va arriver. On peut aussi noter que bien que Kirby Morrow soit décédé en novembre, il avait déjà enregistré ses répliques pour la saison ainsi que tous les épisodes qui sortiront en 2021. En France évidemment cela n'aura pas d'impact sur le doublage de Cole, mais je souhaitais quand même vous faire part de cette information. On peut aussi remarquer qu'il s'agira de la deuxième histoire de Ninjago dans laquelle Misako disparaît sur une île et que les ninjas ont pour mission de la retrouver. En effet, la première fois était lors de la trilogie de livres Dark Island, qui ne sont malheureusement jamais sortis en français. Aussi, on peut noter que l'amulette sera l'objet au centre de l'intrigue, comme pouvaient l'être les armes d'or, les Mosconi, les lames du temps, enfin bref vous m'avez compris. Tommy Andresen a annoncé que le premier plan de Ninjago de 2021 est le plus beau rendu de Ninjago qu'il ait jamais vu. Bon, au vu du trailer que l'on va analyser tout à l'heure, je pense déjà savoir de quel plan il parle. Il a également dit que beaucoup d'histoires de réintroduction de trucs classiques, de personnages et de flashbacks vont arriver et que les futures intrigues en dépendent même. J'ai beaucoup d'autres informations à vous faire part, mais il semblerait qu'elles soient en rapport avec la saison 15 qui sortirait en fin d'année. Je pense donc vous publier ces infos sur mon compte Instagram en IGTV, puisque là n'est pas le sujet de cette vidéo. Ce sera donc l'occasion pour vous d'aller vous abonner à mon Insta. Et ouais, je sais, je suis malin. Je pourrais aussi vous parler des sets Lego qui sortiront en mars, mais je n'ai pas trouvé grand chose à dire dessus à part que les figurines des ninjas sont super belles et que leurs tenues sont vraiment stylées. Du coup ce que je vais faire c'est que je ferai vite référence à ces sets quand j'analyserai le trailer. Bon, eh bien je pense qu'il est temps d'analyser la bande-annonce de cet épisode spécial. Alors comme je fais très peu de vidéos, je voulais marquer le coup en vous faisant une bonne analyse. D'habitude pour analyser un trailer je commence par le début et je fais défiler la bande-annonce en analysant les images une par une. Cette fois j'ai voulu changer un peu et analyser un peu plus en profondeur. Du coup j'ai réuni tous les plans et toutes les scènes qui vont ensemble, celles qui selon moi se passent au même moment, et j'ai essayé de recréer l'histoire comme je pense qu'elle se passera dans l'épisode et en me basant sur les synopsis. Alors je vous préviens, il va y avoir des spoilers et l'ordre des scènes ne correspond peut-être pas réellement à l'épisode puisque je n'ai fait que des déductions. Du coup le trailer débute avec Misako, Wu et Clutch Powers qui se retrouvent sur une île. On sait grâce au synopsis que c'est Misako qui mène l'expédition. Pour rappel, elle est archéologue et elle va donc sûrement rechercher quelque chose sur l'île. On peut aussi penser qu'elle a engagé Clutch Powers afin qu'il puisse mettre en pratique son expérience et les protéger d'éventuels dangers. On verra sur le second plan qu'ils font face à une statue qui possède 3 têtes qui peuvent se détacher et qui semblerait les attaquer. C'est la même statue que l'on peut voir avec les ninjas dans le poster officiel de la saison. Dans ce poster, on peut voir que la statue est immobile ou du moins n'est pas vivante, et ma petite théorie suggère qu'elle s'activerait ou se réveillerait uniquement si l'on actionne un mécanisme. En tout cas, c'est quelque chose qui me paraît logique quand on regarde attentivement. On peut également noter la présence de Dwayne, assistant de Clutch Powers, qui participera aussi à l'expédition. Dans cette seconde scène, qui est très courte, on peut voir les ninjas dans le monastère. Bon, comme d'habitude, tout est très sale, il y a des pizzas et des sodas qui traînent. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la présence de Cecil Putnam, qui vient remettre un carton aux ninjas. Il va d'ailleurs annoncer la disparition de l'expédition de Misako. Dans ce carton, on peut voir différents livres, des cartes, mais aussi des outils de navigation. Je pense que Cecil va renvoyer les ninjas vers Twitchy Team, qui, je le rappelle, est le seul à être revenu vivant de cette île mystérieuse. On va donc passer sur une scène différente qui se passe selon moi juste après. Les ninjas descendent du Bounty, on peut remarquer que leur tenue est différente. D'ailleurs, parlons de cette tenue. On est d'accord qu'elle est incroyable. Non mais vraiment là ils ont fait fort, j'adore vraiment cette tenue. Par la suite on peut voir Twitchy Team qui rencontre les ninjas. Ne me demandez pas pourquoi ils sont dans un désert car je n'en sais rien. D'ailleurs le bâtiment derrière Twitchy Team doit sûrement être sa maison mais ce n'est pas très important. Là ce qui va nous intéresser sur cette image ce sont les cheveux de l'aventurier. Oui, on peut voir des éclairs dans ses cheveux. Je ne sais pas exactement comment ces éclairs ont pu apparaître. On verra d'ailleurs que les éclairs sont très présents dans la suite de l'épisode mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de vraiment bizarre avec cette personne. Perso, je ne lui ferais pas trop confiance. Pour finir, Twitchy Team parle avec Lloyd, il lui explique qu'il y a là-bas de l'orage, des monstres et que c'est un endroit très dangereux. Son comportement est encore une fois très bizarre et on peut voir qu'il a des séquelles de son premier voyage sur l'île. On poursuit avec une nouvelle scène, cette fois le Bounty se dirige vers l'île et on peut voir de l'orage. J'ai pas grand chose à dire de plus sur cette image. On peut voir que Pixal est aussi présente en tant que pilote, le Bounty ne va pas pouvoir se poser sur l'île en raison de la tempête et Lloyd propose alors de sortir des véhicules et d'arriver sur l'île en mini-bateau. Pixal active alors un levier, les ninjas partent en mer. On a ensuite différents plans avec les ninjas qui essayent de traverser la tempête pour s'approcher de l'île. Les éclairs sont très présents et les vagues sont assez importantes. D'ailleurs je trouve la texture de l'eau vraiment très réussie, les visuels sont super beaux. En parlant de visuel, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce plan est magnifique, le graphisme est vraiment propre et les couleurs ainsi que l'éclairage sont sublimes. Vraiment, pour le coup, ils se sont surpassés. J'ai ensuite regroupé tous les plans qui se passent selon moi au même moment, et qui se ressemblent. On peut tout d'abord voir les ninjas explorer l'île, puis on a un plan avec Lloyd et Twitchy Team qui semblent effrayés.
Cette fois on a l'apparition d'un mini dragon, à noter qu'il est bien plus grand en Lego que dans l'épisode. D'ailleurs ce dragon ressemble un peu à un chien dans son comportement, il adore jouer avec cette balle et court après. On le reverra d'ailleurs plus tard dans le trailer. Il sera sûrement apprivoisé par Lloyd et aidera les ninjas. On a aussi deux autres plans avec Nya et Lloyd qui attaquent quelque chose, on ne sait pas quoi. Bon, ils ont plutôt l'air de galérer. Puis on peut voir Zane éviter des lames, il s'agit ici de la statue qui a attaqué Misako et les autres au début de l'épisode. On a aussi deux autres plans qui ne nous indiquent pas grand chose, on a Kai, Jay et Cole qui se préparent à attaquer, puis les ninjas qui courent et fuient quelque chose. On peut voir d'ailleurs que Lloyd n'est pas présent et Twitch et Tim non plus. Je pense qu'ils se sont séparés à un moment, d'ailleurs ça aura de l'importance pour la suite. Et là on va passer aux choses sérieuses. On arrive dans le repère des indigènes. On peut voir sur le trône le chef Mamatus avec deux autres de ses gardes. Les ninjas sont donc fait capturer et rencontrent le chef. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Lloyd n'est pas là et Twitch et Tim non plus. Ils ne se sont donc pas fait capturer. Dans cette scène, Kai a sûrement dit quelque chose qu'il ne fallait pas et il est menacé par un keeper. On peut aussi voir que Mamatus ne rigole pas et qu'il est plutôt énervé. Peut-être qu'avec l'arrivée des ninjas, la créature s'est réveillée et en demande plus. Car oui, il ne faut pas oublier la terrible créature des mers que les keepers vénèrent mais craignent aussi. Rappelez-vous, pour l'apaiser, la tribu doit lui donner des offrandes et faire de nombreux sacrifices. On finit la scène avec un plan sur l'amulette. On sait très peu de choses sur cette dernière, à part qu'il s'agit d'une relique très ancienne que les Keepers gardent. On peut voir que sur l'amulette se trouve la tête de la créature marine. Je pense qu'il y a moyen pour que ce soit cette relique que Misako cherchait au début de l'épisode. On a un plan sur Jay qui porte une couronne, qui est nourri et possède un trône. En effet, puisque Jay possède le pouvoir de la foudre et qu'il y a de nombreux orages et éclairs au niveau de l'île, je pense que les Keepers ont fait le rapprochement et le considèrent un peu comme un dieu. Mais on verra par la suite qu'ils l'utiliseront pour faire un sacrifice et vont le donner à la créature. Ça me fait penser un peu à Pirates des Caraïbes 2, je ne sais pas si vous l'avez vu. Au début du film, Jack Sparrow est vénéré par une tribu indigène qu'ils considèrent comme un dieu et qui vont par la suite le faire cuire pour libérer leur dieu de sa chair humaine. Bref, ça m'a fait un peu penser à ça, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire le rapprochement, mais bon, c'est pas non plus hyper important non plus pour Ninjago. On a aussi un plan avec Jack qui visite le village des Keepers, donc au final il n'est pas vraiment fait prisonnier et est libre de se balader. On est de retour avec Lloyd, bizarrement on ne sait pas du tout ce qu'il advient de Twitch et Tim. On peut voir que notre ninja vert adoré est dans le village et qu'il est en tenue de camouflage. Après ça, Lloyd a sûrement lancé la balle aux Keepers et le dragon veut jouer avec, ces derniers ont peur. Je pense qu'après qu'il se soit introduit dans le village des Keepers, Lloyd s'est fait capturer et se retrouve avec les ninjas sur la plage. Le chef Mamatus a sans doute fait un discours et Jay se retrouve sur un siège flottant dans l'eau, il va très probablement servir de repas pour apaiser la créature. On continue avec les ninjas qui sont libérés par Dwayne, l'assistant de Clutch Powers. Ils vont combattre les Keepers pour tenter de libérer Jay. Au passage, les Spinjitzu sont eux aussi super beaux comme d'habitude. Pendant que les ninjas se battent contre les Keepers, Clutch Powers et Dwayne tentent de récupérer l'amulette et ils vont faire face eux aussi aux indigènes. On approche de la fin avec Jay qui va bientôt être mangé par la créature. Au passage, je trouve la créature pas très réaliste. Peut-être que ce n'est pas un être vivant mais un robot contrôlé par quelqu'un. Bon ok, j'en fais peut-être un peu trop et je n'ai pas vraiment de preuves pour dire ça. Enfin si, j'ai peut-être une mini preuve, on fait un épisode spécial sur une créature sous-marine, mais parmi les 7 qui vont sortir et qui sont basés sur cet épisode, eh bien il n'y a aucun set qui porte sur cette créature en particulier. Avouez que c'est un peu troublant et que ça alimente le mystère. On finit en beauté avec les ninjas à nouveau capturés qui sont amenés vers Jay, ils sont par la suite regroupés sur de la glace et vont faire face au monstre aquatique. Le monstre se met alors à cracher une boule de feu vers les ninjas, puis on peut retrouver nos héros en mauvaise posture, ici on voit Lloyd nageant dans l'eau et essayant de s'en sortir. On n'a plus d'images mais avouez qu'on en sait déjà beaucoup sur l'épisode, peut-être même un peu trop. Évidemment je n'ai fait que mettre des suppositions à partir de ce que l'on avait et j'ai essayé de regrouper les images qui allaient ensemble afin de créer une histoire. Peut-être que l'épisode se passera comme je l'ai dit dans l'analyse, mais peut-être pas. Et au final, c'est pas grave. Ça m'a plu de faire des théories sur comment se passera l'histoire, j'espère que ça vous aura plu aussi. Si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais vous parler de quelque chose de plutôt cool, toujours sur l'épisode spécial. D'autres youtubeurs, que ce soit des français ou des anglais, en ont déjà parlé je crois, mais je me suis dit que faire un petit rappel n'était pas de refus dans cette vidéo. En effet, dans l'épisode 5 de la saison 8, Nya fait mention d'un esprit de l'orage et d'une ancienne tribu. Regardez. Regardez-moi cette temple. Tu savais qu'une ancienne tribu de Ninjago vénérait un esprit de l'orage qu'ils appelaient Woira. Ils pensaient que Woira les protégeait. Woira? C'est idiot. Pas si idiot que ça, en fait. Jay, Nya, vous pouvez venir en salle de contrôle. Du coup, je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Et si Woira était la créature sous-marine vénérée par les Keepers dans l'épisode spécial, ça ferait sens et paraîtrait même logique quand on y pense. Il y a de l'orage, on parle d'un esprit vénéré par une tribu, tout correspond.
Une fois de plus, c'est une théorie, ce serait génial si ça se produisait, mais comme d'habitude, je ne peux rien confirmer. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'ai passé énormément de temps à la faire, l'écriture et le montage étaient assez longs, mais ça en valait la peine. Comme je ne suis pas très actif sur YouTube, je vous propose de me suivre sur Instagram. Et si vous voulez voir plus de vidéos sur Ninjago, je vous propose la chaîne de Lin. Il fait de nombreuses vidéos, donne des infos, analyse des trailers et fait aussi des théories. C'est une excellente chaîne si vous voulez en savoir plus sur le futur de la série. Bon, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La série Hero arrive dans les mois à venir, donc soyez à l'affût. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire, c'était Lego Fan. Bye!